bonjour à tous et bienvenue dans Tract et Plus que je présente exceptionnellement à la demande de mon ami Ousseynou Narguey, donc le local de l'étape qui présente d'habitude cette émission, qui sera donc l'éditorialiste Ousseynou Narguey qui est le fondateur du site tract.sn. Aujourd'hui, nous recevons une invitée qui s'affirme de plus en plus comme une voix littéraire importante au niveau national et au niveau continental et même international. C'est Fatoumata Sissingom. Une toute première question, parce qu'il faut aller très très vite. Comment lire la question de l'art de manière générale sur le continent en temps de Covid-19? On va commencer par Fatoumata Sissingom. Dans le cadre de la crise du coronavirus, je dois dire que j'ai été très, très attristée par le confinement parce que je n'ai pas eu pendant 3 mois, je n'ai plus eu l'occasion d'aller au musée parce que j'y vais assez régulièrement. Par exemple, le musée du Quai Branly, je suis partie le visiter juste avant le shutdown. Donc voilà, j'ai été absolument attristée de ne plus avoir cette opportunité-là d'aller voir les œuvres et de les admirer. C'est nous, vous qui êtes à Dakar. Actuellement à Dakar, comment se passe la vie de l'art, si on peut oser cette question? Alors, Elgas, quand vous dites l'art, je n'en comprends pas que vous dites forcément l'art contemporain et Oui. l'art plastique, mais l'art au sens général. Je crois qu'en contexte de Covid, il y a des choses assez intéressantes et touchantes qui ont été faites. J'ai notamment vu la télévision gouvernementale, la RTS, organiser la diffusion de grands anciens, Mandelsy, Saban Ousmane, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et ils l'ont passé vraiment à une heure assez tôt dans la soirée. En deuxième partie de soirée, c'était très bien. J'ai vu également quelqu'un de ma connaissance que j'estime beaucoup, Sylvain Saint-Calais, avocat, collectionneur d'art, qui a participé avec la RTS à une présentation, une visite guidée du musée des civilisations noires. C'était très bien. Et bon, pour parler aussi de l'art hégémonique et un peu, j'allais dire, dictatorial, qui est celui du balakh au Sénégal et de la musique, là également, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Avant le Ramadan, Youssou N'Dour, le King, a fait Fitei, et quand on le lui a reproché, il a à peu près répondu Matei. Donc, toujours est-il qu'il a répondu, qu'il a continué ça jusqu'avant le Ramadan. C'était des soirées de concerts live qu'il faisait avec ses musiciens en respectant la distance sociale. C'était très bien. Donc, moi, je pense, pour en finir sur cette question-là, que le Covid est, ou en tout cas devrait être, une opportunité pour les artistes, quels qu'ils soient, parce que, comme je le lisais quelque part, on a du mal à imaginer le Covid et le confinement qui nous a été imposé, ou en tout cas le semi-confinement, sans œuvre d'art, sans série, sans film, sans musique, sans lecture. Donc, de ce point de vue-là, je pense que s'il y a un secteur qui doit s'en sortir pas mal, normalement, c'est celui des arts, même si, et j'en termine vraiment là, la société de droits d'auteur et droits voisins du Sénégal, la SODAV, dit avoir perdu 60% de ses recettes projetées pour 2020 à cause du Covid, mais je crois surtout pour ce qui est de la SODAV, que c'est parce qu'ils sont sur leur rente de situation, au lieu d'aller chercher l'argent dans les nouveaux médias, dans les nouvelles technologies, avec le streaming, etc. Ils se contentent de taxer les bars, restaurants, etc., hôtels qui étaient ouverts et qui ne l'étaient plus. Oui, merci beaucoup pour ce panorama très très complet. D'ailleurs, je rappelle aussi, Nargué, que vous êtes ingénieur culturel et que vous êtes spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Maintenant, on va attaquer un peu le cœur du sujet. Fatoumata Sissingom, c'est ce livre par lequel, on va dire, vous êtes entré sur la scène littéraire mondiale où vous parlez d'art. Et ça intervient dans un contexte où on a eu le discours de Ouagadougou, donc de Emmanuel Macron, ensuite les rapports de Felwine Sarr et de Bénédicte Savoy sur la restitution des œuvres d'art. Quelle est votre position? Je crois savoir qu'elle a légèrement évolué. Absolument, comme vous le dites, Elgas, le discours de Ouaga a quand même marqué un tournant, d'abord en termes de volonté d'équilibrer un peu les relations entre la France et l'Afrique. Et la restitution des œuvres d'art a été un sujet central du voyage d'Emmanuel Macron à
à Ouagadougou. Et je pense que la restitution, finalement, est un sujet qui est devenu absolument inévitable pour une Afrique qui veut penser ses blessures, qui veut se relever la tête haute de ce passé qui a été bafoué et spolié, mais aussi et surtout pour la France qui veut en tout cas réparer le tort qui a été causé. Donc, c'est une opportunité pour solder ce passé-là. Je suis très, très attachée à ce mot-là de solde. Il est important de solder le passé pour pouvoir se réconcilier en tant qu'égaux. C'est très, très important et surtout pour envisager un futur serein et équitable. Ça a été un discours salutaire et je pense et j'espère que cela va engendrer des initiatives et qu'on atteigne le résultat qui est voulu en tout cas. Aussi, nous, une réaction. Oui, là où je suis gêné parce que, Fatoumata, vous venez de dire, c'est que le discours de Macron soit l'élément fondateur de ce mouvement africain. Qu'un mouvement de revendication peut-être légitime de l'Afrique trouve sa source dans le discours, les mots d'un président français, je trouve quand même que c'est aussi ironique que finalement les indépendants se sont noyés à la cascade en 1960. On devrait plutôt penser de notre point de vue et réclamer de notre point de vue sans que cela soit suscité, j'allais dire, par des catalyseurs extérieurs. Et je crois que cette question des œuvres d'art africaines, qui d'ailleurs pour beaucoup ne sont pas des œuvres d'art, mais des objets cultuels ou présumés tels, elles l'ont été en tout cas, est assez complexe. Tout le monde n'est pas d'accord pour cette restitution. Mais vous, votre avis, vous, c'est nous, votre avis. On a envie d'avoir votre avis. Moi, je suis pour la restitution, L', A2RE, etc. Je demande la restitution, c'est-à-dire le statu quo, qu'on reste dans la situation qui existe, qui est celle d'une mise en avant et d'une environnementalisation muséale des œuvres africaines dans des endroits occidentaux où ils ont la valeur qu'ils ont, justement parce qu'ils sont là-bas et qu'ils ne sont pas dans un village en Afrique ou dans une case en Afrique, et encore moins dans un musée, sachant qu'on n'en a pas tant que ça, même s'il y a le nouveau musée des civilisations noires de Dakar, on a le musée de Lagos, Yemisi Shilon, qui est également neuf. Mais pour parler, par exemple, du musée de Dakar, des civilisations noires, moi, je vais vous dire, il y a 6 mois, j'ai appelé sur leur ligne téléphonique fixe. Eh bien, on me disait que l'abonné, la ligne en question était suspendue. Donc, je pense que si le musée des civilisations noires de Dakar a du mal déjà à payer sa ligne téléphonique fixe, eh bien, je me fais du mouron et du souci pour sa capacité à assurer la conservation et la promotion d'œuvres d'art africaines sénégalaises, notamment en direction d'un public qui n'est pas toujours le public sénégalais, parce que le public qui fréquente les musées, la prédilection à fréquenter un musée, ne me dites pas que c'est une pratique si répandue. Justement, aussi, nous, là, on va donner la parole à Fatoumata Sissingom. Juste un élément de chronologie avant, c'est pas le discours de Macron qui est fondateur. Il y a une longue histoire derrière, dans la littérature, dans les sciences sociales, des demandes de restitution. Justement, Fatoumata Sissingom, la question du dispositif sur place dans les pays africains pour assurer une vue muséale. Une réaction aux propos de Ousseynou Nargué et ensuite vous enchaînerez sur cette question. Donc, je vais d'abord rebondir sur les propos d'Ousseynou. Il est vrai que les initiatives qui avaient été prises avant le discours d'Emmanuel Macron étaient un peu invisibilisées et ça, c'est vraiment dommageable parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de restitution, notamment de la part du Bénin, de la part de Guézo, de Serge Guézo, qui avait lui-même écrit une lettre qu'il avait adressée personnellement à Jean-Marc Ayrault pour lui demander justement de lui rendre le trône de ses ancêtres. Donc, il y a quand même quelque chose qui a été fait avant. Et c'est vrai que la façon dont Emmanuel Macron a un peu monopolisé le débat, a un peu phagocyté toutes ces initiatives qui avaient été prises avant. Donc, ça, c'est un premier point. Et pour le deuxième point, par rapport à l'état des musées africains ou bien à la capacité des musées et des hommes africains à conserver, à exposer les musées des œuvres d'art, je pense qu'au-delà de la nécessité de la réparation historique, il faut quand même que l'Afrique récupère les témoins de son identité et de son histoire. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que des artefacts
qui ont été produits par des génies africains, il faut le dire, même si c'est des génies anonymes, ces œuvres-là n'ont pas été signées de façon épigraphique. Il n'est pas normal que ces œuvres-là, aujourd'hui, soient stockées, soient exposées et conservées dans des musées occidentaux. Donc, je pense que plutôt de faire le procès colonial, on va dire, et plutôt que de dire oui, il faut nous rendre, rendez-nous des objets par-ci, par-là, il faut voir tout ce débat-là de la restitution comme une sorte de catalyseur pour pouvoir développer enfin l'industrie muséale et l'industrie culturelle au Sénégal. Donc, je pense que la question d'économie politique, où je voudrais vraiment me concentrer aujourd'hui en tant qu'analyste de politique, économiste, de dire que c'est quand même l'opportunité de développer une économie de l'art aujourd'hui. Donc, qui dit économie de l'art dit considération de toute la chaîne de production de l'art, donc que ce soit accumulation des œuvres d'art de par des demandes, des réclamations de restitution, accumulation, production, distribution, sublimation dans les musées ou bien dans des lieux d'exposition. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Qu'il ne faut pas faire le procès colonial en quelque sorte, mais de vraiment dire que c'est une opportunité pour pouvoir justement, à juste titre, c'est nous là, je suis d'accord, les visites au musée ne seront pas quand même une normalité pour le Sénégalais lambda, il faut le dire. Donc, il y a aussi cette opportunité-là un peu d'instiller l'intérêt pour l'art à travers des programmes d'éducation, à travers donc des histoires qu'on peut raconter de ce retour-là des œuvres d'art sur le continent, et donc de sorte à pouvoir susciter l'intérêt chez le petit écolier, chez l'étudiant, pour qu'il puisse pouvoir aller au musée, pour qu'il puisse pouvoir s'intéresser à l'art et enfin pour pouvoir développer véritablement une économie de l'art africain, donc pas seulement de l'art ancien, mais aussi de l'art contemporain. Justement, là, il me semble qu'il y a un point de convergence sur la nécessité de mettre en lumière et puis sur l'environnement un peu muséal, comme le disait Ousseynou Nargué. Alors, vous avez surtout dans votre tribune parlé d'une question de taxe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, un point de convergence. Je suis désolé de dire que pas tout à fait, parce que moi, ce que je défends, c'est que ces objets-là, d'art ou culturels, restent dans une conversation globale, mondiale, dans laquelle ils ont justement la valeur qu'ils ont. Et c'est dans ce sens-là que j'ai été pour une taxe. Je ne suis pas le seul ni le premier à l'avoir émis. Le prince Yemisi Shilon du Nigeria, dont je parle, qui a lui-même un musée à Lagos et qui se dit prêt à accueillir toutes les œuvres de toute l'Afrique qui reviendraient en Afrique dans son musée Yemisi Shilon, eh bien, il est également pour une taxe. Et la taxe culturelle africaine, bon, si elle passe, on pourra l'abréger en TCA, ça ira plus vite. Ce que je dis, c'est qu'on applique sur les musées, les droits d'entrée des musées, pas seulement français, mais globalement occidentaux, parce que c'est une négociation générale à avoir, parce que le Portugal a certainement des œuvres de l'Angola, la Belgique a certainement des œuvres du Congo démocratique, et bien que sur ces beaux musées-là, qui sont très fréquentés, on applique une taxe culturelle africaine qui reviendrait vers les trésors publics africains, notamment en direction de leur ministère de la Culture et à destination non pas, je dirais, de la conservation ou du retour des anciennes œuvres d'art, mais du développement de l'art contemporain vraiment africain, de nos créateurs qui créent aujourd'hui en 2020 et pas de ceux qui, sans les signer, ont créé un masque il y a 100 ans ou 120 ans, même si je sais bien qu'un masque franc peut coûter dans une vente aux enchères chez Sotheby's 5,9 millions de dollars. Mais je veux dire, ça, c'est parce que c'est le contexte qui le veut, ce n'est pas la valeur intrinsèque de l'objet. Vous savez, un marché de l'art, je termine par là, ne se décrète pas. Il y a toute une spéculation qui fait que les milliardaires du monde entier ont décidé un jour qu'une œuvre de Van Gogh devrait pouvoir valoir 12 millions d'euros. Eh bien, c'est le prix que ça vaut parce qu'un jour, quelqu'un a accepté de payer ça. Et ça ne vaudra jamais moins que ça désormais. Ce n'est pas la valeur intrinsèque de l'œuvre, mais je crois que c'est un marché global de l'économie de l'art dont le point d'ancrage n'est pas en Afrique et qui ne se décrète pas en Afrique. Ouais. Alors, on note une convergence au moins partielle. Voilà. Alors, on va terminer pour juste dire que Fatoumata Sissingom
aborde cette question à travers donc, la fiction. Donc, d'ailleurs, c'est la dernière question que je vais vous poser. Comment contourner un peu voilà, toute cette charge parfois idéologique qui rend un peu la restitution un peu vengeresse? Comment appréhendez-vous cette question? Et ce sera le mot de la fin. Alors, je vais d'abord répondre à la question de la taxe quand même d'Ousseynou parce que je note que tes arguments sont absolument valides sur la nécessité d'avoir une taxe. Mais en fait, moi, ce qui me dérange dans cette histoire de taxe, c'est que qui dit taxe, c'est un instrument économique. Donc, qui dit taxe dit l'établissement d'un instrument au sein d'une juridiction. Et on a tous en idée cette juridiction un peu imaginaire qu'est la France-Afrique. Et donc, mettre en place une taxe donc, de mettre un canal d'argent qui partirait des musées européens et qui tomberait dans les poches des musées africains, c'est un peu le maintenir en quelque sorte cette juridiction imaginaire qu'est la France-Afrique. Donc, je ne suis pas d'accord, je ne suis plus d'accord, je vais dire, pour l'établissement de cette taxe-là, et je pense qu'il faut plutôt mettre en place un moyen de réparation financière sous forme de versement unique, comme ça se fait en Australie, chez les aborigènes, pareil pour les aborigènes par exemple, ou bien dans d'autres cas où des torts ont été causés. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de taxe. Il n'est pas question qu'il faille mettre en place une juridiction, même fût-elle imaginaire, voilà, qui converrait de l'argent de l'Europe vers l'Afrique. Donc, il faut couper les ponts à un moment. Justement, sur la dernière question, et ce sera le mot de la fin, sur voilà, l'avantage que présente la fiction et puis éventuellement les biais idéologiques. Et on va clore l'émission sur votre réponse. Absolument. Donc, c'est vrai que la question, la restitution des œuvres d'art a cristallisé beaucoup les attentions. Et il y a eu une sorte de mauvais procès qui est fait en disant que c'est une sorte d'attitude vengeresse, que cela nourrit un peu le sentiment anticolonial, etc., etc. Je suis absolument d'accord, mais je prône un peu pour une approche un peu réaliste, en fait, et donc quitter un peu les analyses circulaires de oui, il y a un manque il y a un tort qui est établi à partir du vol ou bien de la spoliation des œuvres d'art. Donc ça, on le sait déjà. Donc maintenant, il faut quitter ce débat-là qui est très, très circulaire. On va pas, qu'il ne faut plus avoir parce que sinon, on est reparti pour 50 ans, 100 ans d'analyse comme ça. Et il faut vraiment saisir l'opportunité, saisir le moment et dire que vraiment la restitution, c'est un moyen pour solder, même si ce n'est pas la panacée, ce n'est pas en restituant que le néocolonialisme, etc., va se terminer, mais c'est vraiment une occasion, une opportunité de solder le tort qui a été fait et surtout de développer, et ça c'est très très important, de développer l'industrie muséale. Donc, ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on ne peut pas aller au musée ou bien qu'on ne peut pas contempler une œuvre ou bien s'émerveiller devant la beauté de l'art. Voilà.